as hard as you are done. Got a heart full of fire and an FTP shame, but I'm still in the saddle, playing this game. Yeah, I might come last, but I make it loud. Dropping omnium heat, make the pain cloud proud. Click and spin up, no time to nap. Draft zone drama and a power gap. You bring your lungs, I'll bring the hype. Let's get racing on a one-bite type. Welcome to the race, don't blink or you're toast. Virtual pain cave, I'm your underdog host. Total like koala hanging off a dear life. Gonna suffer like a hero with no wants to hide. Omnium's live, it's 4 rounds of fire. Legs are crying, but we climb higher. Weekly chaos tandem train 2. I may be slow, but I bring the zoo. Riders from everywhere are wired and wild. My cadence is chaos, technique exile. But I've got maps, madness and memes galore. So clip in tight, we're setting the score. Greg's up front, puffing calm on his pipe, while I wheeze in the draft, questioning life. Antoine's raccooning way back in the pack, then screams unfair when the slope tips back. The RGT crew shows up every week with legs of doom and voices unique. And Deje's code, it haunts my sleep. He programs the climbs I no longer keep. Spin, spin, suffer and grin. Cramps in my soul and fire in my chin. Cranking through fire with regret in my eyes. I'm one bad click from my virtual demise. It goes hand smooth, no drama. Hunting young riders like it's Tour de Grandpa. He reels them in with a look so chill, then drops the hammer on the final hill. Welcome to the pain, to the fun, to the sweat, to the virtual peloton's nerdiest threat. Tilted like a koala, still dead last place, but grinning like a fool in the pain cave race. Omnium's on, let's turn up the burn. Tandem weekend, now it's your turn. I might not win, but I'll organize hell, so hit that follow and ride as well. Air to let go. Just pedal and pray. Our dream starts now, let's ride. Le micro est tellement loin. Oui, le micro est tellement loin. Attends. Attendez. Nouveau setup. Il va falloir que j'organise un petit peu tout ça. Ça va aller mieux après. Nouvel emplacement. On n'a plus la machine à laver derrière nous. Rip. Petite pensée pour la machine à laver. Et donc on revient après quasiment 2 mois sans rouler du tout et 4 mois sans course. Mais maintenant, on a eu le feu vert pour se tester. Donc on va se tester. Le but de la soirée, c'est de faire un petit peu de zone 4, zone 5, de voir que tout tient. Et si ça tient, on pourra revenir avec de l'intensité dans nos nouvelles zones, parce que évidemment, c'est 4 mois sans sport, ça a fait forcément baisser notre niveau qui était déjà pas fameux. Mais on va reprendre tranquillement ensemble. Juste quelques précisions avant de se lancer dans le workout. Il y a une mise à jour majeure. Donc on va parcourir le monde virtuel de Training Peaks virtuel et vous verrez les différences sur l'avatar, sur les décors et tout ça, on présentera. Mais juste pour info, comme ça vous êtes au début de la vidéo, vous y avez accès. Dans les graphiques, si vous avez une machine et que vous savez pas trop comment régler les graphismes, il y a un nouveau bouton là qui s'appelle Reset All, remettre à 0, qui en fonction de votre ordinateur ou tablette, etc., mettra tous les paramètres au niveau qu'il faut pour que le jeu soit fluide. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et au niveau de l'UI, je vous montre les 2-3 trucs qui peuvent vous être utiles. Si vous voulez que les graphes, donc là je suis dans l'onglet, le sous-onglet graphes. Si vous voulez que les graphes en bas prennent toute la largeur, vous cochez la première case. Et dans l'onglet général, vous pouvez choisir un petit peu comment les différents graphes prennent de la place ou pas. Donc en fonction de l'échelle ici, ils vont être plus ou moins gros. Et voilà. Donc on va aller à la maison et se faire un workout dans le monde virtuel. Je voudrais bien le faire en free ride. On va aller au hasard complètement
au hasard Balthazar à chaque tournant. Et du coup avec l'ERG, hop. Donc le but c'est de faire de la cadence et de faire un petit peu de passage en zone 4. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu TPV depuis longtemps, vous devez voir un petit peu les changements. Alors les changements, ils sont notamment visibles sur la lumière, sur l'eau, les effets d'eau. Donc là à gauche, là. Les animations des avatars qui sont beaucoup plus poussées et beaucoup plus évidentes qu'avant. Donc en course, etc. C'est beaucoup plus simple de voir qui pousse, qui pose une attaque. Maintenant les avatars, quand vous poussez fort, ils se mettent en danseuse. Donc là c'est un workout pas super facile, il dure 1 heure. Donc le but c'est vraiment de passer dans ces zones oranges là. Que vous voyez. Ces zones 5 même. Donc le but pour moi, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est voir que l'opération au mollet s'est bien passée, que toutes les veines tiennent. J'ai eu un médecin qui m'a donné le feu vert pour retenter les intensités. Donc ça va être la première intensité depuis très longtemps. J'ai baissé un petit peu ma FTP, faire passer à 250. Donc ici c'est un nouvel endroit sur l'île avec le château viticole. Alors je vois la target en watts, ça y est, pas de souci. Ah oui, c'est entre parenthèses, ok. Donc là, la lumière, ça se voit bien. Les changements de luminosité, c'est beaucoup plus joli qu'avant. Le ciel, les nuages sont des vrais nuages. Donc dans les traces où on monte très haut en altitude, on passe en fait à travers les nuages. Donc là, c'est génial. Comme d'habitude, on dit bonjour. On dit bonjour à tout le monde. Donc aussi tout lui, là vous voyez avec les flèches notamment, ça a été repensé, c'est beaucoup plus moderne qu'avant, c'est quand même beaucoup plus chouette. C'est beaucoup plus clair, juste beaucoup plus moderne. Rien que ça, c'est un grand pas en avant. J'avais regardé pour rigoler un petit peu les vieilles vidéos d'Indie Vélo. Et ça n'a rien à voir.
Les ponts ont changé aussi. Il y a pas mal de détails qui ont été ajoutés sur les côtés. Ils continuent de progresser au fur et à mesure sur le fait de peupler le monde, lui donner une histoire. Donc là, pour l'instant, ils sont concentrés sur les bâtiments. Mais on sait qu'ils veulent aussi ajouter un petit peu des spectateurs, etc. sur les côtés pour juste pour ajouter de la vie en fait. Et je vous préviens du coup, si jamais je rush quitte et que je sens la jambe et que ça me fait râler, il n'y a pas trop de surprise. Normalement, tout devrait bien se passer, donc il n'y a pas de raison. C'est plus un test. La lune, c'est nouveau aussi. Là, les vieux trucs médiévaux, au fur et à mesure, il les enlève aussi. Là, il y a le phare. La nuit, maintenant, il fait de la lumière. Donc là, on le voit. On se repère beaucoup mieux sur la carte. On sait où on est. Voilà, à gauche, vous avez vu l'avatar qui se mettait en danseuse. Donc c'est beaucoup plus clair maintenant. Avant, l'avatar se mettait en danseuse, mais ça se voyait pas. Maintenant, c'est évident. Et du coup, on ne peut plus louper les attaques. Et pareil, la différence entre la zone 2, on va dire, et la zone 4, elle est évidente aussi maintenant sur les avatars. On voit qu'ils se penchent en avant, qu'ils poussent vraiment. On le verra sur l'animation de l'avatar. Du coup, en échappée, en peloton, etc. Juste avec les mouvements de l'avatar, ça devient évident de savoir qui pousse et qui se relâche. Pour prendre les relais et tout ça, c'est bête, hein, mais ça aide. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of Et les horreurs un peu réelles aussi. left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me low, I've been high. Allez, on arrive dans la zone verte. Zone 3. I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter's destiny. I don't wanna look back now. Hop, je vais profiter qu'on est encore dans le warm-up. Hop. C'est juste. Allez,
allumé. Là non. Erreur de débutant, bah oui, ça peut aussi. Ça fait des mois que on n'a pas streamé, donc ni roulé ni streamé, donc. Ah oui, ok. Lately I've been high. Je pensais que ça allait faire pause automatique sur le workout, mais pas du tout. Vous voyez des animations au fur et à mesure. Il dodeline un peu plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sport. Je le sens. Je le sens très fort. C'est bien beau là les paysages quand même. Et encore, j'ai pas l'ordi le plus puissant du monde. Il y a encore du boulot, mais ça avance dans la bonne direction. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding.
Allez, les petites flammes. Elles sont là, juste devant. Les petites flammes bleues. De retour en zone 2. Allez, 5 minutes pour relâcher en zone 2. Zéro, absolument, zéro chatouillement à la jambe pour l'instant. Il faut s'hydrater. Merci Ange. On a des gros mollets aussi maintenant. L'avatar est beaucoup plus stock et plus costaud. On n'est plus un enfant de 8 ans sans muscles, comme dirait l'autre. On est limite zone 1, zone 2, donc le cœur redescend, tant mieux. Et on retourne sur la côte. Après ce petit détour. On retrouve le phare. Mais le phare en journée. Donc pas éliminé. Allez, le premier intervalle s'est très bien passé. Allez, dans la seconde, on est reparti. Donc dans la seconde, il faut surtout se concentrer sur le pousser tiré, mais
garder une bonne cadence. C'est moi où les flammes bougent avec le vent. Alex, regarde ça. Les flammes bougent avec le vent. Et là, c'est le nouveau vélodrome à droite. Vous voyez la grande carcasse métallique. Il y a un stade, du coup, maintenant. Vous voyez les différentes attitudes des avatars. Le mien, il tire sur les bras. Bon, c'est des gens qui passent par là aussi. Salut! La plateforme, elle est aussi assez forte pour tout ce qui est importé un tracé GPX et pouvoir le rouler. Et donc, pendant le mois de juillet, chaque jour, pendant le Tour de France, la dernière heure de course sera roulable. Ah, c'est super ça. Faut y aller progressivement, mais tu vas voir. On est tous pris goût. Ça dépend surtout des pneus. Je dirais sentier très bien entretenu. Tu peux aller avec un VTC dessus. C'est pas un VTT donc va pas dans la caillasse. Sinon tu vas être déçu. VTC c'est fait surtout pour être confortable longtemps. « 189 BPM. Ah, ça faisait longtemps.
Allez, une petite flamme bleue pour le retour en zone plus facile, en zone 2. Ah, on peut souffler. Là, si tu as des questions, pendant les zones bleues, c'est parfait. Je peux parler plus facilement que pendant les zones oranges. C'est un entraînement. Les zones oranges, il faut pousser fort. La zone bleue, c'est la récup. Et du coup, pour ton vélo, le plus important, c'est de trouver un vélo qui te fasse vraiment plaisir. Donc, prends-le bien à ta taille. Et après, pour les sorties, mets-toi des objectifs qui te font plaisir. En VTC, si tu peux aller rendre visite à quelqu'un ou visiter quelque chose, par exemple, je pense que c'est la bonne manière d'en profiter. Au début, tu fais un truc pas trop loin. Et après, tu pourras même penser à bivouaquer, à prendre des réserves. Ben voilà, parfait. C'est ça l'esprit. Au début, tu vas léger. Tu regardes ce que ça donne. Il y aura toujours des gens plus rapides que toi. Il y aura toujours des gens plus lents que toi. Par contre, si tu arrives à faire du vélo longtemps et à aimer ça, c'est là où tu as gagné. Et on s'en fiche que tu roules à 10 à l'heure ou à 30 à l'heure ou à 50 à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui font d'ailleurs du vélo quasiment pour des raisons psychologiques. C'est un bon sport, quasiment de méditation, où souvent tu te retrouves dans des sorties tout seul, ou même avec des gens, mais tu batailles plus contre toi-même. Donc tu apprends à te connaître, et le fait que ton esprit divague, parce que c'est une activité qui prend un peu de temps. Les vieux, ils avaient la pêche. Et où du coup, tu commences à partir dans tes délires. Et t'apprends à... Donc il y en a beaucoup qui le font pour le sport, mais il y en a pas mal qui le font pour se défouler, pour aider à ruminer. Ou juste à se dépasser. Parce qu'en fait, la plupart du temps, tu roules avec toi-même et contre toi-même. Donc, alors là, ça fait 4 mois que j'ai pas fait de course. Ça fait 2 mois que j'ai pas pu rouler parce que j'avais un petit souci et puis j'ai déménagé. Et ben je me fais souffrir, mais ça me fait bien plaisir. Juste le fait de pouvoir me remettre sur un vélo, c'est un plaisir inouï. Juste le fait de pouvoir faire 1 heure, ça me fait trop plaisir. Oui, il y a Komoot, K-O-M-O-O-T. C'est pas mal du tout pour planifier. Tu vois un petit peu le parcours des autres. Et si c'est un coin qui est pas très connu, si tu traces, ça te donne la surface, le type de surface de la route
Ça évite de te retrouver sur de la caillasse. Oui, comme ça, exactement. The darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. Sinon, si tu vas sur Strava, tu peux regarder aussi les sorties des autres personnes dans le coin, mais c'est un peu plus dur à explorer. I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Et il y a pas mal de fonctionnalités qui sont déjà accessibles gratuitement dans Komoot. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Allez, on est au troisième intervalle, sur 5. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Bon, l'intervalle, il est long. Oui, oui, le rythme cardiaque au-dessus qui monte, les BPM.
Ah. Trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Oh, ça fait du bien que ça s'arrête. Et 3 intervalles de fait. Encore 2. I got no rival. Allez, faut boire. Il fait chaud. Très très chaud. What you gonna do? We can do this face to face. Doesn't matter what you say. It's in a moment. Can't take more 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'll find my way through the blood and pain game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. I got no rival. Allez, le cœur redescend, mais pas aussi vite que tout à l'heure. Tout à l'heure, il était redescendu jusqu'à 150. Il stagne un petit peu. Donc c'est pas un relâchement complet. C'est de la zone 2, c'est pour ça que la barre est bleue. Le bleu, c'est la deuxième couleur. C'est ce qu'on appelle un contre-effort. Donc on fait le vrai effort de l'exercice. C'est les barres oranges. Et après, le contre-effort, il sert à faire retomber le cœur. Mais on n'a pas envie que le cœur il retombe à 110 non plus. Donc on met le contre-effort à la puissance nécessaire pour que l'exercice soit le plus efficace possible. Et pour que l'exercice soit efficace, on essaye de faire tenir le cœur, là en l'occurrence, le plus longtemps possible dans des zones désagréables, genre 5-6. Donc en haut à gauche, vous avez deux petites barres colorées arc-en-ciel. Celle du dessus, c'est la puissance, et celle du bas, c'est le cœur. Et le but, c'est que le cœur, sur un exercice comme ça, passe son temps et se balade dans le jaune, orange, rouge, et le plus longtemps possible. Et pour le faire le plus longtemps possible, mais qu'on puisse faire plusieurs séances par semaine sans avoir l'impression de se tuer à chaque fois, on fait des intervalles. Dans chaque intervalle, on passe 1 minute, 2 minutes dans la bonne zone. Et comme on le fait 5 fois, ça fait 10 minutes en cumulé. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de s'en remettre et de refaire une autre session un autre jour de la semaine par rapport à quelqu'un qui essayerait de faire 10 minutes d'affilée dans cette zone-là. C'est ça le principe du coup des entraînements en général dans tous les sports d'endurance. C'est pour ça qu'il y a du fractionné comme ça. On fractionne l'effort pour que chaque répétition fasse travailler et que ce soit un peu plus supportable et récupérable à long terme. Donc là, avec le système de home trainer comme ça, l'effort est hyper contrôlé. Donc ça permet de
quand on connaît ses zones, etc., c'est le meilleur moyen de travailler dans la zone exacte où on veut travailler. C'est du confort. C'est pas rédhibitoire de pas être équipé. C'est juste plus facile. Gone somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much to bear and you don't care and I wanna play alone. I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, now you'll beg me please. Hey, now I'll stay away, you were never meant to save me. Now I'll stay away, I'll hear you say you're sorry. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Hate I even loved you, hate I fell in love with you. Hate I even loved you, Oh, kinda fell in love with you. ça va suffire pour aujourd'hui. Wanna be alone. On va faire juste la redescente. Trop optimiste. I got you in my Après 2 mois sans sport, get you. je bâche. Rewrite all the things. Le dénivelé, c'est quand tu montes et quand tu descends. C'est la différence d'altitude. Now I'll stay away, you were never meant to save me. C'est pour se rendre compte, avec un petit peu d'habitude, une fois que tu auras fait quelques sorties, Say you're sorry. tu verras à quoi ça correspond. Si tu fais 15 km, tu verras la différence entre faire 10 mètres de dénivelé, c'est tout plat, ou 200 mètres de dénivelé. Donc ça commence ça veut dire qu'il y a des bonnes côtes. I fell in love with you. Hate I even loved you, hate I kinda fell in love with you. Alors du coup, la jambe a tenu, ça c'est le point positif. Le cœur, lui, il est sous-entraîné chez moi. En plus, je suis claqué et il fait super chaud. On commence à rentrer en canicule. Donc c'est mes 2 excuses pour bâcher, mais l'envie y était en tout cas. Déjà d'avoir tenu 45 minutes sur un vélo, je suis content. Sur 4 km, c'est beaucoup, oui. C'est même beaucoup.
Ça veut dire que si tu montes la moitié du temps et que tu descends la moitié du temps, je sais pas si ça dépend de la distance, hein. Mais comme tu m'as parlé de 15 km tout à l'heure, sur 15 km c'est beaucoup. Sur 15 km, ça voudrait dire que la moitié du temps tu descends et la moitié du temps où tu montes une pente à 6%. Alors vous êtes gentil l'Armina, mais vous savez ce que c'est? 6%. Non mais... non. 6% c'est un col, hein, en montagne. Quand tu vois les gens du Tour de France courir, 6% ils sont dans les Pyrénées. Hein. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's Si tu arrives à te faire un petit tour où tu vois que la pente maxi elle est à 2-3%, c'est déjà bien. Après tu te rajoutes des difficultés après, mais si tu te fais un truc direct en montagne, j'ai peur que tu te dégoûtes de l'effort. Ça serait dommage. On est rentré dans la tête d'Arthur Yakovenko. Trop bien. Ressorti littéralement des yeux. J'espère que tu es dans un coin aussi où tu mets pas trop de temps à sortir d'une grande ville. Ça fait une différence aussi. C'est pas très agréable quand tu passes déjà la moitié de ta sortie à essayer de sortir de la ville. Après, il y a le revers de la médaille quand tu es en campagne, mais que t'as pas beaucoup de chemin et que t'as que des grandes routes où les voitures sont pas habituées à avoir des cyclistes. Ou juste, ils ont pas envie de faire gaffe aux cyclistes. Alors je vais peut-être passer pour un vieux con, hein, mais c'est quand tu sors dehors, casque, et essaye d'avoir un cycliste, un dossard comme ça, qui soit clair derrière. Les voitures, des fois, même en plein jour, hein, si jamais t'es dans si tu mets un t-shirt tout noir, on va dire, ou un dessus tout noir, les voitures ont vite fait de pas te voir. Si jamais t'as une forêt, un bois, t'es à l'ombre. Et on va tourner les jambes très très lentement, très très peu fort, jusqu'à vraiment retomber le cœur à 150. Et ça nous fera une belle reprise. La jambe tient, vous pouvez pas savoir, comme ça me fait plaisir. Je vais voir aussi la nuit et tout ça, mais la circulation passe, mais ça c'est bien. Après, un autre jour, on pourra retenter un ou deux sprints. Et après, on pourra refaire des séances. Alors il va falloir se modérer un petit peu avec la chaleur là qu'il va faire là, parce que la semaine prochaine j'ai vu qu'ils annonçaient 40 à l'ombre. Ça veut dire que ça va chauffer à l'intérieur, ça va être insupportable.
Le cœur ne veut pas retomber, hein. On est à 100 watts. Mais le cœur a décidé que 155 BPM c'était bien, et que c'était ma zone de repos, alors que pas du tout. Ça c'est un des nouveaux ponts. On va le traverser. Comme ça on va voir à la fois le nouveau pont et l'eau. Ils ont retravaillé avec le ciel, les lumières, etc. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme, il y a des événements qui sont gratuits. C'est tous les événements qu'on appelle featured, donc les événements mis en avant. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement pour rouler sur ces événements-là. Et bien voilà. FTP estimé qui remonte à 196 watts. Et ça c'est pas beau. La prochaine fois on repasse au-dessus des 200 quand même. Du coup, dans les événements mis en avant, il y en a pas mal en ce moment. Même si c'est l'été, les organisateurs habituels continuent de se décarcasser. Donc demain, vous avez l'ami Antoine qui fait la classique du jeudi. 32 km. Et juste derrière, à 20h, les Danois avec le CKD. Et du coup, ce vendredi, il y a la Ratio Fridays, les Hawkin Fondos. Et après, non ça c'est samedi, et après le dimanche vous avez la Sunday Medio Fondo comme d'habitude. Et le mercredi vous avez l'événement que moi j'organise, des 4 petites courses d'affilée à l'Aluminium du mercredi. Je pense que ça sera encore un peu tôt et un peu chaud pour y participer moi-même. Yes, pas de soucis, si tu as des questions tu repasses, je stream régulièrement. J'espère que tu vas bien t'amuser, bonne chance pour l'organisation. Du coup, ces événements-là, ils tournent jusqu'au début juillet. Et après, pendant le Tour de France, on va faire un truc rigolo. C'est que tous les jours, on va courir la fin de l'étape du Tour de France. Parce que du coup, je vais vous montrer comme ça. Je pense que j'ai les routes ici. Dans mes routes à moi, on peut venir rouler n'importe quelle route du moment que vous avez la trace GPS. Donc par exemple, toi, tu es en train d'organiser ton petit parcours. Tu pourrais venir avec ton petit parcours et venir le rouler. Alors, quelle étape est-ce qu'on peut avoir? Là, par exemple, hop. Et du coup, tous les jours, à 19h, on va courir la dernière heure de course, on va dire. Alors, ça dépend du niveau des gens, mais entre 45 minutes et 1h30, je pense. De l'étape qui aura lieu le même jour du Tour de France. Donc à 19h la semaine, à 14h le week-end. Et donc tous ces événements-là, ça va aussi être gratuit. Donc ça fera partie des événements mis en avant. Il me reste juste à mettre les événements dans la plateforme. Mais en tout cas, on aura ça pour s'occuper, pour ceux qui veulent le mois de juillet. Sachant que pour éviter les dérives un petit peu masochistes, il n'y a pas de classement général, c'est fait exprès. Il faut prendre ça comme 21 courses indépendantes, on va dire, avec aucune obligation de faire les 21 courses, parce que de toute façon, c'est pas tenable, ni pour la santé, ni pour la vie de famille. Et donc ça, par exemple, cette étape-ci, celle que je montre là, on prend la fin de cette étape. Donc on l'a prise, on a découpé ici, donc ça, pour ceux qui connaissent peut-être la région, on est en haut du col d'Aspin, dans les Pyrénées. Et donc on commence par descendre le col d'Aspin,
Donc on va faire toute cette descente là. Donc ça c'est les vrais paysages hein, pour ceux qui connaissent la région. Et on va aller descendre l'Aspin jusqu'à se retrouver, hop hop hop, en bas des lacets, etc. à Sainte-Marie de Campan. Et alors là, si vous connaissez pas l'Aspin, vous connaissez peut-être le suivant. Sainte-Marie de Campan, ça parle à pas mal de gens. Donc qu'est-ce qui se passe à Sainte-Marie de Campan? On arrête de descendre, la pente s'inverse et on remonte gentiment une petite colline qui s'appelle le Tourmalet. Donc là, il y a toute la fin de la vallée. Et du coup, il y a la montée du Tourmalet. Tourmalet qui, de ce côté-là, est assez vache parce qu'il devient de plus en plus dur. En haut, juste avant la Mongie, vous savez, il y a les paravalanches avec... c'est là où la pente est la plus forte. Donc là, il y a les lacets, là. Les lacets qui sont encore plutôt vers le bas du Tourmalet. Toute la partie ici dans la montée large. Donc ça, c'est, je pense, l'étape qui sera la plus longue pour nous, là, en intérieur. Et ça va tomber le premier jeudi de donc de la première semaine du Tour de France. Donc, en tout cas, ça va être très sympathique en termes de paysage. En termes d'effort, ça va être pas mal non plus. Donc là, il y a toute la montée. On se rapproche du sommet. Tranquillement, tranquillement. Donc là, je pense que c'est une étape qui va dépasser les 2 heures. Hein. Alors, la descente de l'Aspin et tout ça, c'est sympa. Et après, une fois qu'on sera en haut du Tourmalet, on n'a pas été vache, on a quand même laissé de la descente. Donc là, hop. Petite épingle à cheveux. Ici, c'est vache. Là, on en a ras les chaussettes. Là, en haut, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait la montée, quand vous voyez ça, vous savez que vous arrivez au sommet, vous avez passé la Mongie. Il reste encore quelques épingles à cheveux ici, tout au sommet, là. Hop, hop, hop. Avec le paysage qui est vraiment de plus en plus dénudé. Voilà, c'est ici, voilà, on est au-dessus de la Mongie. La Mongie, c'est là ici en dessous, là, la station de ski. Il y a les dernières épingles à cheveux. Et à un moment donné, quand vous arrivez en haut, au sommet, vous avez ce grand tournant vers la gauche. Ici, vous avez... Bah alors ici, elle n'est pas représentée, mais je pense que c'est ce petit blob-là. Je sais plus si il est à gauche ou à droite. Non, il est à droite. Il y a une grande statue. Après, ici, vous retombez dans la descente vers Barège. Et en bas, vous avez du Saint-Sauveur. Donc, on l'a laissé. Donc, l'arrivée, elle sera jugée en bas, là, tout en bas. Je ne vais pas faire toute la descente. Ici, vous avez la fameuse dernière pente, là, qui est très sèche. Avec ici, toujours ici, au petit coin, là. Ici, là, posé par terre, comme ça. Il y a un photographe, généralement, qui vous prend ici quand vous êtes en nage au bout de vos forces. Et qui vous court après pour vous tendre une carte pour vous acheter ces photos derrière, sachant que derrière, vous avez cette rampe-là à vous taper et que vous avez qu'une envie, c'est de surtout pas lâcher les mains du guidon. Donc maintenant, ils ont compris le truc. Généralement, ils vous glissent sa carte de visite dans la poche arrière. Donc voilà. Et donc, on va refaire toute la descente ici. Donc, IRL, il faut éviter les vaches, les troupeaux de moutons et tout ça. Bon, là, au moins, en virtuel, il n'y a pas ce problème-là. Il y a la voie Laurent Fignon ici, Alex avait bien reconnu là. Et en tout cas, la descente est très sympathique. Et on ira juger l'arrivée en bas. Donc ça, c'est l'étape reine, on va dire, de cette série. Le premier jeudi de la série. Donc la première semaine de juillet. D'ici là, on a le temps de se retaper, de se requinquer un petit peu, de refaire un petit peu de sport. Je vous dis à bientôt. Bonne sortie, prenez soin de vous, attention à la chaleur, buvez beaucoup, même si vous ne faites pas de sport, etc. Buvez beaucoup, prenez soin de vous, ciao ciao, bonne soirée, à la prochaine, et comme d'habitude, restez curieux.